Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Il y a des changements que Dieu opère si profondément qu'ils commencent à se manifester là où personne ne s'y attend, même sur ton visage, dans ton regard, dans ta manière d'être présent au monde. Tu as peut-être remarqué quelque chose récemment, une transformation subtile, une paix nouvelle, ou simplement le sentiment que tu n'es plus la même personne qu'avant. Et tu t'es demandé en silence, est-ce que je change vraiment ou est-ce que je me fais des idées? Aujourd'hui, je veux te dire ceci avec clarté. Ce que tu vis est réel, Dieu est à l'œuvre, et ce changement est le signe d'une guérison profonde. Dieu transforme d'abord l'intérieur. Avant que quoi que ce soit ne devienne visible, Dieu commence toujours par agir là où personne ne regarde. Il ne débute pas par l'extérieur, ni par ce que les autres peuvent observer ou commenter. Il commence dans l'endroit le plus discret, le plus intime, le cœur. C'est là que se joue la véritable transformation, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. La Bible nous rappelle que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que Dieu, lui, regarde au cœur. Cela signifie que pendant longtemps, même lorsque ton apparence semblait inchangée, même lorsque ta situation semblait figée, une œuvre profonde pouvait déjà être en cours. Dieu ne travaille pas selon l'urgence humaine, il travaille selon la justesse divine. Et cette justesse commence toujours par un réalignement intérieur. Il y a des saisons où Dieu ne modifie pas immédiatement les circonstances parce que le véritable enjeu n'est pas ce qui t'entoure, mais ce qui vit en toi. Tes pensées, tes réactions, ta manière d'interpréter la vie, ta façon d'aimer, de craindre, d'espérer. Tant que ces fondations ne sont pas réajustées, tout changement extérieur resterait fragile. Alors Dieu prend le temps, il façonne, il purifie, il restaure en profondeur. Souvent, cette transformation intérieure passe inaperçue, même pour toi. Elle se manifeste dans de petits détails, une réaction plus calme là où tu aurais paniqué, une paix qui surgit sans explication, une capacité nouvelle à lâcher prise. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens plus stable. Ce n'est pas une perte de sensibilité, c'est une guérison de l'âme. Dieu travaille aussi dans les zones blessées que tu as appris à cacher, les peurs anciennes, les insécurités silencieuses, les schémas de survie que tu as développés pour tenir debout. Il ne les arrache pas brutalement, il les remplace progressivement par sa présence. Là où il y avait la peur, il installe la confiance. Là où il y avait la tension, il sème le repos. Là où il y avait le contrôle, il enseigne l'abandon. Cette œuvre intérieure n'est pas linéaire. Il y a des jours de clarté et des jours de confusion, des moments où tu te sens fort et d'autres où tu te sens vulnérable. Mais même dans cette alternance, Dieu agit. Il ne se retire pas lorsque tu doutes, il ne recule pas lorsque tu fatigues. Il continue, patiemment, à redessiner ton monde intérieur. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette transformation ne dépend pas de tes performances spirituelles. Elle ne dépend pas de ta capacité à prier parfaitement, à comprendre parfaitement, à croire sans jamais vaciller. Elle dépend de ton ouverture, de ta disponibilité intérieure, de ton consentement, parfois silencieux, à laisser Dieu faire ce que toi tu ne pouvais plus faire seul. Quand Dieu transforme l'intérieur, il prépare quelque chose de durable, quelque chose qui ne s'effondrera pas au premier choc, quelque chose qui pourra porter le poids des bénédictions à venir sans se briser. Et même si, pour l'instant, tu ne vois pas encore de changement spectaculaire à l'extérieur, l'essentiel est déjà en mouvement, profondément enraciné là où tout commence. Le corps se souvient des combats. Il y a des batailles que personne n'a vues. Des luttes silencieuses que tu as menées sans témoin, sans applaudissements, parfois même sans mots. Pourtant, ton corps, lui, s'en souvient. Il a tout enregistré. Chaque tension retenue, chaque peur contenue, chaque nuit passée à rester fort alors que tout en toi voulait s'effondrer. Le corps ne ment pas. Il garde la trace de ce que l'âme a traversé. Bien avant que tu puisses expliquer ce que tu ressentais, ton corps avait déjà adopté un mode de survie. Les épaules crispées, la mâchoire serrée, le souffle court, le regard toujours en alerte. Ce n'était pas un choix conscient, mais une adaptation. Une manière de rester debout dans un environnement où il fallait se protéger, anticiper, résister. Dieu n'a jamais méprisé cette réaction. Il sait pourquoi tu as fait ainsi. Il connaît le contexte, les pressions, les blessures invisibles. Dans les Écritures, il est souvent question du corps comme d'un temple. Mais un temple peut être fissuré par les tempêtes sans perdre sa valeur. Le fait que ton corps porte des marques ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu as tenu.
que tu as traversé, que tu as survécu à des saisons qui auraient pu te briser. Et Dieu n'ignore rien de cela. Le stress prolongé, la peur répétée, l'insécurité constante finissent par s'inscrire dans la chair. Le corps apprend à rester sur ses gardes, même lorsque le danger n'est plus là. Il continue à protéger, parfois excessivement, parce qu'il ne sait pas encore que la guerre est terminée. Cette mémoire corporelle n'est pas une trahison, c'est une fidélité maladroite à ton passé. Dieu, dans sa sagesse, ne commence pas à reprocher au corps ce qu'il a appris à faire. Il ne lui demande pas de se détendre sur commande. Il réinstalle d'abord la sécurité. Sa présence agit comme un langage que le corps comprend mieux que les discours. Une paix qui s'installe lentement, un repos qui n'est pas forcé, une détente qui arrive sans être exigée. C'est souvent dans ces moments que tu remarques des changements subtils. Tu respires plus profondément sans y penser. Tes épaules s'abaissent d'elles-mêmes. Ton visage se relâche. Ton regard n'est plus constamment en alerte. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des signaux. Des signes que ton corps commence à croire, enfin, que le danger n'est plus permanent. Dieu ne guérit pas seulement par la parole, mais par la présence. Il ne se contente pas de t'expliquer que tu es en sécurité. Il te le fait ressentir, progressivement, jusque dans les fibres les plus profondes de ton être. Et pendant que ton esprit commence à comprendre, ton corps, lui, commence à se reposer. Pas encore totalement, pas d'un seul coup, mais suffisamment pour amorcer un changement réel. Ce processus demande du temps parce qu'il touche à des couches anciennes, parfois formées très tôt. Mais chaque instant où ton corps relâche un peu plus sa vigilance est une victoire silencieuse. Une preuve que Dieu n'est pas seulement en train de te parler, mais qu'il est en train de restaurer ce qui, pendant longtemps, a porté le poids de tes combats sans jamais se plaindre. La paix de Dieu remplace la survie. Il y a une différence profonde entre vivre et survivre. Survivre, c'est rester en mouvement par nécessité. C'est avancer avec les nerfs tendus, l'esprit en alerte, le cœur prêt à se replier au moindre choc. Pendant longtemps, tu as vécu ainsi, non par choix, mais parce que tu n'avais pas d'autre option. Et Dieu ne t'a jamais condamné pour cela. Il t'a accompagné même dans ce mode-là. Mais il arrive une saison où la survie n'est plus suffisante, où l'âme, fatiguée de se défendre, aspire à autre chose. Pas à une absence totale de difficultés, mais à une paix plus profonde que les circonstances. C'est précisément là que la paix de Dieu commence à prendre place. Pas comme une émotion passagère, mais comme une nouvelle base intérieure. La paix de Dieu n'est pas l'absence de combat, c'est la fin de l'état d'urgence permanent. C'est le moment où ton système intérieur comprend que tout ne dépend plus de ta vigilance constante, que tu n'as plus besoin d'anticiper chaque problème avant qu'il n'existe, que tu peux respirer sans craindre que tout s'effondre si tu baisses la garde. Cette paix commence souvent discrètement. Elle ne s'impose pas, elle s'installe. Elle apparaît dans ces moments où tu réagis différemment à une situation qui, autrefois, t'aurait submergé. Tu remarques que ton cœur ne s'emballe pas comme avant, que ton esprit ne part pas immédiatement dans des scénarios catastrophes, que tu arrives à attendre sans te crisper. Ce sont des signes clairs d'un changement intérieur réel. Dans les Écritures, il est écrit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle ne dépend pas de ta capacité à tout comprendre ou à tout contrôler. Elle agit même lorsque certaines zones restent floues. Elle te permet d'avancer sans avoir toutes les réponses parce que tu n'avances plus seul. Tu avances accompagné. Cette paix transforme aussi ta relation au temps. Quand tu étais en mode survie, tout semblait urgent. Chaque retard était une menace, chaque silence une alarme. Aujourd'hui, le temps s'étire différemment. Tu peux attendre sans t'effondrer. Tu peux différer sans paniquer. Tu peux laisser Dieu agir sans sentir que tu perds le contrôle de ta vie. Il est possible que par moments, l'ancien réflexe tente de revenir. Une montée de stress, une peur soudaine, une envie de reprendre le contrôle. Mais quelque chose a changé. Tu ne t'y installes plus. Tu reconnais ces signaux pour ce qu'ils sont. Des habitudes anciennes, pas des vérités actuelles. Et cette reconnaissance, à elle seule, désamorce beaucoup de tensions. La paix de Dieu agit comme une reprogrammation intérieure. Elle enseigne à ton âme qu'elle n'a plus besoin de rester en alerte permanente pour être protégée. Elle remplace la vigilance excessive par une confiance progressive. Une confiance qui ne nie pas les réalités, mais qui refuse de leur donner le dernier mot.
Et pendant que cette paix continue de s'installer, couche après couche, elle redéfinit silencieusement ta manière d'être au monde. Tu n'avances plus en te demandant ce qui pourrait mal tourner, mais en te demandant ce que Dieu est en train de construire, même lorsque tout n'est pas encore visible. Ton visage devient un témoignage silencieux. Il y a des transformations qui n'ont pas besoin de discours. Elles se manifestent sans bruit, sans annonce, sans justification. Ton visage en fait partie. Non parce qu'il aurait changé par effort ou par volonté, mais parce qu'il n'a plus à porter le même poids qu'avant. Ce que Dieu a commencé à restaurer à l'intérieur commence maintenant à se refléter à l'extérieur, naturellement, presque malgré toi. Le visage est l'endroit où l'âme se dépose. Il porte les nuits sans repos, les inquiétudes répétées, les émotions contenues trop longtemps. Il enregistre la peur, la fatigue, l'hypervigilance. Pendant des années, tes traits ont peut-être exprimé une tension constante, même lorsque tu souriais. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une protection, une manière de rester prêt, prêt à réagir, prêt à encaisser. Aujourd'hui, quelque chose se relâche. Ton regard n'est plus aussi dur, il est plus présent, plus posé. Il ne scrute plus constamment l'environnement à la recherche d'un danger, il se permet d'exister ici et maintenant. Cette présence modifie tout. Elle adoucit les traits sans les effacer, elle apporte une profondeur nouvelle, une clarté qui ne vient pas de l'apparence, mais de l'intérieur. Ce changement est souvent remarqué avant d'être compris. Certains te diront que tu as l'air différent, sans savoir expliquer pourquoi. D'autres sentiront une paix particulière en ta présence, sans pouvoir la nommer. Ton visage devient un langage silencieux. Il raconte une histoire de guérison que tu n'as pas besoin de verbaliser. Il témoigne d'un combat qui a cessé d'être intérieur. Dans la Bible, le visage est souvent associé à la présence de Dieu. Lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait sans qu'il en ait conscience. De la même manière, ce que Dieu fait en toi dépasse ta perception personnelle. Tu ne te vois pas toujours tel que les autres te voient. Tu ne mesures pas toujours l'impact de cette paix nouvelle sur ton expression. Ton visage n'est plus tendu vers l'avenir par peur, ni figé dans le passé par douleur. Il s'ancre davantage dans le présent. Cet ancrage change la manière dont tu entres en relation. Tu écoutes différemment, tu parles différemment, tu occupes l'espace sans t'excuser d'exister. Ce n'est pas de l'assurance fabriquée, c'est une stabilité reçue. Il est important de comprendre que ce témoignage visible n'est pas une finalité. Il n'est pas là pour attirer l'attention sur toi, mais pour révéler ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on lui laisse de l'espace. Ton visage devient le reflet d'un repos intérieur qui ne cherche pas à convaincre, mais qui rassure. Même lorsque tu ne te sens pas particulièrement fort, même lorsque tu traverses encore des ajustements, cette transformation continue de s'installer. Elle ne dépend pas de ton humeur du jour, elle dépend de l'œuvre fidèle et patiente de Dieu en toi. Et tandis que cette œuvre se poursuit, ton visage continue de raconter, en silence, une histoire que les mots ne pourraient jamais transmettre complètement. Dieu délie tes mains du contrôle. Il y a une fatigue particulière qui ne vient pas du corps, mais de l'âme, celle de devoir tout tenir, tout prévoir, tout contrôler pour que rien ne s'écroule. Pendant longtemps, tu as vécu avec cette responsabilité silencieuse. Tu avais appris que relâcher la prise était dangereux, que baisser la garde coûtait trop cher. Alors, tu as serré les poings, même lorsque personne ne te le demandait plus. Le contrôle excessif ne naît pas d'un désir de puissance, mais d'une peur ancienne. La peur que tout échappe, la peur de revivre certaines douleurs, la peur que Dieu tarde trop si toi tu ne fais rien. Cette posture n'était pas un manque de foi, mais une tentative humaine de te protéger. Dieu l'a vue, il l'a comprise, et il ne t'en a jamais voulu pour cela. Mais il arrive un moment où ce contrôle devient un fardeau, où il empêche la paix de s'installer pleinement, où il bloque même certaines réponses divines, non pas parce que Dieu refuse d'agir, mais parce que tes mains sont trop pleines pour recevoir. Alors, Dieu commence doucement à délier tes mains, pas par la force, par la confiance. Il ne te demande pas d'abandonner toute responsabilité, il t'invite à redéfinir ce qui t'appartient vraiment. Certaines choses ne t'ont jamais été confiées, certaines batailles ne sont pas les tiennes, certaines issues ne dépendent pas de ton anticipation. Et lorsque tu commences à accepter cela, quelque chose se relâche profondément en toi.
Ce lâcher-prise ne ressemble pas à de la passivité, il ressemble à un repositionnement intérieur. Tu continues d'agir, mais sans crispation. Tu prends des décisions, mais sans angoisse constante. Tu planifies, mais sans t'accrocher à tes plans comme s'ils étaient ton seul salut. Ta confiance se déplace lentement de toi-même vers Dieu. Il est possible que ce processus te déstabilise au début. Lorsque tu as vécu longtemps dans le contrôle, le calme peut sembler étrange, presque suspect. Tu peux te demander si tu n'es pas en train de devenir négligent, alors qu'en réalité, tu deviens simplement plus aligné. Tu apprends à faire confiance à une sagesse qui te dépasse. Dans les moments où tu relâches, tu découvres que Dieu ne laisse pas le vide. Là où tu lâches, il agit. Là où tu cesses de forcer, il orchestre. Ce n'est pas toujours immédiat, mais c'est toujours juste. Et plus tu expérimentes cette fidélité, plus il devient naturel pour toi de remettre ce qui te pèse. Ce changement se manifeste aussi dans ton corps et dans ton attitude. Les tensions diminuent, les gestes deviennent plus lents, plus posés. Tu n'es plus en train de courir contre le temps, tu marches avec lui. Et cette différence se ressent, même sans explication. Dieu ne te retire pas le contrôle pour te rendre vulnérable, il te libère du contrôle pour te rendre confiant. Une confiance qui ne dépend pas de ta capacité à tout maîtriser, mais de sa capacité à prendre soin de ce que tu lui confies, même lorsque tu ne sais pas encore comment les choses vont se résoudre. Le changement que les autres ressentent. Il y a des transformations qui ne s'annoncent pas, mais qui se ressentent. Tu n'as rien proclamé, tu n'as rien expliqué, et pourtant quelque chose dans ta présence a changé. Les autres le perçoivent avant même que tu en aies pleinement conscience. Ce n'est pas une question d'apparence ni de comportement calculé. C'est une vibration intérieure différente, une paix qui déborde doucement et qui ne peut pas être dissimulée. Certaines personnes réagissent avec une curiosité sincère. Elles sentent qu'il y a chez toi quelque chose de plus stable, de plus posé. Elles te trouvent plus accessible, plus calme, sans forcément mettre des mots précis dessus. D'autres, en revanche, peuvent se sentir mal à l'aise. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta transformation met en lumière ce qu'elles n'ont pas encore osé affronter en elles-mêmes. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu transforme profondément quelqu'un, son entourage le remarque. Pas toujours avec joie, pas toujours avec compréhension. La lumière apaise ceux qui la cherchent, mais elle dérange ceux qui préfèrent rester dans l'ombre. Et cela n'a rien à voir avec un jugement, c'est simplement une question de résonance intérieure. Tu n'as pas besoin de te justifier face à ces réactions. Ton rôle n'est pas de convaincre, ni de rassurer tout le monde. Dieu ne t'a pas transformé pour que tu sois compris de tous, mais pour que tu sois aligné avec lui. Ce qui se manifeste maintenant à travers toi est le fruit d'un travail profond, et ce fruit parle de lui-même. Tu peux aussi remarquer que certaines relations évoluent naturellement. Des liens se resserrent, d'autres se distendent. Des conversations deviennent plus vraies, plus profondes, ou au contraire plus rares. Ce n'est pas une perte, c'est un ajustement. Quand tu changes de fréquence intérieure, tout ce qui n'est plus accordé à cette fréquence se réorganise. Ce changement perceptible n'est pas une performance spirituelle. Tu n'essayes pas d'être plus sain, plus calme ou plus sage. Tu es simplement plus en paix. Et cette paix agit comme un langage universel. Elle rassure, elle interroge, elle interpelle, parfois même elle dérange, mais elle ne force jamais. Il est important de ne pas minimiser cet impact. Tu pourrais être tenté de te dire que ce n'est rien, que tu n'as pas tant changé que ça. Pourtant, Dieu utilise souvent ce qui est le plus naturel pour témoigner de son œuvre. Ta manière d'être, ta façon d'écouter, ton regard posé deviennent des signes vivants de ce qu'il peut accomplir dans une vie qui lui fait de la place. Tu n'as pas à amplifier ce changement ni à le réduire. Tu es simplement appelé à rester fidèle à ce que Dieu fait en toi, à ne pas te replier par peur de déranger, à ne pas t'excuser d'être plus paisible, plus ancré, plus présent. Car ce que les autres ressentent à travers toi n'est pas une illusion. C'est la trace visible d'une transformation intérieure authentique qui continue de se déployer. Retrouver la douceur sans se terdre. Il y a une confusion fréquente autour de la douceur. Beaucoup l'associent à la faiblesse, à la naïveté, à une absence de limite. Pourtant, la douceur biblique n'a rien de fragile. Elle n'est pas une posture défensive, ni un retour à une vulnérabilité non protégée.
Elle est le fruit d'une force intérieure réconciliée avec elle-même. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que pour survivre, il fallait t'endurcir, mettre des barrières, fermer certaines portes de ton cœur, réduire ta sensibilité pour ne plus souffrir. Et dans une certaine mesure, cela t'a protégé. Mais ce durcissement n'était pas ta nature profonde. C'était une armure, utile un temps, mais lourde à porter sur la durée. Aujourd'hui, Dieu t'invite à quelque chose de plus subtil. Déposer l'armure sans redevenir exposé. Retrouver la douceur sans perdre la sagesse. Redevenir accessible sans redevenir vulnérable à tout. Cette douceur nouvelle n'est pas un oubli du passé, c'est une intégration. Tu sais ce que tu as traversé, tu connais tes limites, et justement, c'est cette connaissance qui rend ta douceur plus solide. Dans les Écritures, Jésus est décrit comme doux et humble de cœur, tout en étant profondément ferme. Il savait dire non, il savait se retirer, il savait confronter quand il le fallait. Sa douceur ne l'empêchait pas d'avoir une autorité claire, elle en était la source. C'est cette même qualité que Dieu commence à restaurer en toi, une douceur qui ne cherche pas à plaire, mais qui reste fidèle. Tu le remarques peut-être dans ta manière de parler. Tu n'as plus besoin de te justifier excessivement, tu n'élèves plus la voix pour être entendu. Tes paroles sont plus simples, plus posées, mais aussi plus vraies. Tu choisis tes silences avec autant de soin que tes mots. Et cette posture inspire un respect différent, moins bruyant, mais plus profond. Cette douceur se manifeste aussi dans ton rapport à toi-même. Tu es moins dur dans ton dialogue intérieur. Tu ne te corriges plus par la culpabilité, mais par la vérité. Tu reconnais tes erreurs sans t'y enfermer. Tu avances sans te flageller. Cette bienveillance envers toi n'est pas de la complaisance, c'est une maturité spirituelle. Il est possible que certaines personnes ne reconnaissent pas immédiatement cette nouvelle douceur. Elles peuvent l'attester, la confondre avec l'ancienne version de toi, celle qui se sacrifiait trop. Mais très vite, une différence apparaît. Tu ne te trahis plus pour préserver la paix. Tu peux être doux sans dire oui à tout. Tu peux être calme sans te renier. Dieu façonne en toi une force silencieuse, une force qui ne se prouve pas par la confrontation, mais par la stabilité. Une force qui n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle sait qui elle est enracinée en lui. Et plus cette douceur s'installe, plus elle devient naturelle, non comme une stratégie, mais comme l'expression la plus juste de ce que tu es en train de devenir. Ce qui se voit n'est que le fruit. Il est facile de s'arrêter à ce qui est visible, un changement dans l'attitude, une paix plus apparente, une présence plus stable. Pourtant, ce que les autres perçoivent n'est jamais la cause réelle de la transformation. Ce n'est que le fruit. Le véritable travail s'est fait ailleurs, plus profondément, dans des zones que personne n'a vues, là où Dieu a patiemment œuvré sans témoin. Dans la foi chrétienne, le fruit ne se fabrique pas, il pousse. Il est la conséquence naturelle d'une racine saine. De la même manière, ce que tu manifestes aujourd'hui n'est pas le résultat d'un effort conscient pour devenir quelqu'un d'autre, c'est le signe que quelque chose s'est enraciné correctement en toi. Une paix qui vient de Dieu, une sécurité intérieure, une confiance plus stable. Tu n'as pas décidé un jour d'avoir plus de paix. Tu as laissé Dieu entrer dans des zones où tu étais épuisé de lutter seul. Et c'est là que le changement a commencé. Pas dans la surface, mais dans la profondeur, dans ta manière de croire, de te reposer, de remettre certaines choses entre ses mains. Le fruit que tu vois aujourd'hui est le prolongement naturel de cet abandon progressif. La Bible parle du fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, douceur, maîtrise de soi. Aucun de ces fruits ne peut être imposé par la volonté. Ils apparaissent lorsque l'esprit trouve de l'espace pour agir. Et cet espace, tu l'as ouvert, parfois sans même t'en rendre compte, simplement en cessant de résister là où tu n'en pouvais plus. Il est important de ne pas inverser l'ordre. Si tu essaies de maintenir le fruit sans nourrir la racine, l'épuisement revient. Mais lorsque tu restes attentif à ce qui nourrit ton intérieur, la prière sincère, le silence, la confiance renouvelée, le fruit continue de se manifester sans pression. Tu n'as pas besoin de surveiller chaque détail de ton comportement, la transformation suit son cours. Ce regard nouveau t'aide aussi à rester humble. Tu sais que ce que tu vis n'est pas une réussite personnelle, ce n'est pas le fruit de ta discipline seule ou de ton mérite, c'est une grâce en action. Et cette conscience te protège de l'orgueil comme de la culpabilité. Tu n'as rien à prouver,
tu as simplement à rester connecté à la source. Parfois, tu pourrais être tenté de minimiser ce que tu vis, de penser que ce n'est pas si important. Mais Dieu utilise souvent les fruits visibles pour encourager, pour rassurer, pour témoigner silencieusement de son œuvre. Ce que tu manifestes peut devenir un point d'appui pour quelqu'un d'autre, sans que tu aies besoin de prêcher. Ce qui se voit aujourd'hui continuera d'évoluer tant que la racine reste vivante. Et même lorsque certaines saisons semblent plus sèches, la transformation intérieure ne disparaît pas. Elle se réorganise, se renforce, se prépare à porter d'autres fruits encore, au moment juste, selon un rythme qui ne dépend pas de l'urgence humaine, mais de la fidélité de Dieu. Tu n'as plus à demander la permission à ton passé. Il arrive un moment où le passé cesse d'être une référence obligatoire. Pas parce qu'il est nié, ni parce qu'il est oublié, mais parce qu'il n'a plus le pouvoir de décider à ta place. Pendant longtemps, tu as peut-être avancé en consultant constamment ce que tu avais vécu, comme si chaque nouvelle décision devait être validée par d'anciennes blessures. Ce mécanisme était une protection. Aujourd'hui, il devient une limite. Dieu ne t'appelle pas à renier ton histoire, mais à ne plus lui donner le rôle de guide principal. Ce que tu as traversé t'a façonné, mais ce n'est pas ce qui te définit. Ton identité ne prend pas racine dans tes épreuves, mais dans ce que Dieu dit de toi maintenant. Et cette distinction change profondément la manière dont tu te tiens dans le présent. Demander la permission au passé, c'est hésiter à avancer par peur de répéter. C'est douter de ses choix parce qu'autrefois ils ont conduit à la douleur. C'est confondre prudence et paralysie. Dieu t'invite à un déplacement intérieur. Passer d'une vie gouvernée par la mémoire à une vie conduite par la présence. Non pas une présence naïve, mais une présence éclairée. Dans les Écritures, Dieu fait souvent une chose radicale. Il appelle des personnes là où elles sont, sans leur demander de régler tout leur passé avant de répondre. Il ne dit pas « guéris d'abord, puis viens ». Il dit « suis-moi ». La guérison se fait en marchant, et l'identité se révèle dans le mouvement, pas dans l'immobilité. Tu peux sentir cette libération dans de petites décisions. Tu choisis sans t'expliquer autant. Tu oses dire oui à ce qui te nourrit, même si cela te semblait risqué auparavant. Tu dis non à ce qui t'épuise, sans te sentir coupable. Ces choix ne sont pas impulsifs, ils sont alignés. Ils naissent d'une confiance nouvelle dans ce que Dieu fait en toi aujourd'hui, pas dans ce que tu redoutes encore d'hier. Ton passé peut encore parler, parfois fort. Des souvenirs, des émotions, des réflexes peuvent surgir, mais ils ne tiennent plus le gouvernail. Tu les entends sans leur obéir, tu les reconnais sans leur céder la direction. Cette posture intérieure est un signe de maturité spirituelle profonde. Dieu renouvelle ton identité non en effaçant ton histoire, mais en la replaçant à sa juste place. Elle devient un témoignage, pas une prison. Une source de sagesse, pas une chaîne. Tu avances avec tout ce que tu as vécu, mais tu n'avances plus à cause de cela. Tu avances parce que quelque chose de plus grand t'appelle maintenant. Et dans cette liberté nouvelle, tu découvres que tu peux être pleinement présent sans te surveiller constamment. Tu n'as plus besoin de vérifier si tu es autorisé à vivre, à aimer, à espérer. L'appel de Dieu suffit. Il te précède, il t'accompagne, et il t'invite à marcher sans regarder en arrière à chaque pas. Dieu confirme ce qu'il a commencé. Il y a une différence entre espérer que quelque chose arrive et reconnaître que quelque chose est déjà en train de se confirmer. À ce stade du chemin, tu n'es plus seulement dans l'attente, tu entres dans une forme de certitude intérieure, calme, posée, qui ne cherche pas à se justifier. Ce n'est pas de l'assurance arrogante, ni une excitation passagère, c'est une paix qui s'installe comme un sceau. Cette confirmation ne vient pas toujours par des événements spectaculaires, elle se manifeste souvent par une cohérence nouvelle. Ce que tu ressens à l'intérieur commence à s'aligner avec ce que tu observes à l'extérieur. Tes choix produisent moins de friction, tes pas semblent rencontrer moins de résistance, même lorsque tout n'est pas encore clair, tu ne te sens plus perdu. Dieu confirme rarement par le bruit, il confirme par la stabilité. Une stabilité qui te permet de rester ancré même lorsque certaines réponses tardent. Tu n'as plus besoin de signes constants pour être rassuré, tu reconnais la voix de Dieu dans cette paix qui persiste, même au milieu de l'incertitude. Cette paix devient ton repère. Tu remarques aussi que tes décisions sont plus simples, non parce que les enjeux ont disparu, mais parce que tu n'es plus tiraillé intérieurement comme avant.
Il y a moins de débats internes, moins de va-et-vient émotionnel. Tu avances avec une clarté progressive, pas toujours complète, mais suffisante pour le pas suivant. Et ce pas, tu le fais sans te retourner sans cesse. Dans la Bible, Dieu est souvent décrit comme celui qui commence une œuvre et qui l'amène à son accomplissement. Ce principe n'est pas théorique, il devient concret dans ta vie. Tu sens que ce qui a été amorcé ne sera pas abandonné en chemin. Cette conviction ne t'empêche pas de rester humble, elle t'aide à rester confiant sans être rigide. Il est possible que certaines anciennes peurs tentent encore de se manifester, des pensées qui murmurent que tout pourrait s'arrêter, que tu pourrais perdre ce qui commence à se stabiliser. Mais ces pensées n'ont plus la même autorité. Elles passent sans s'installer. Elles ne dictent plus tes décisions. La confirmation que Dieu te donne est plus profonde que ces fluctuations. Cette phase est marquée par une paix active. Tu continues d'agir, de construire, de répondre aux responsabilités, mais sans porter le poids de tout ce qui pourrait mal tourner. Tu avances avec la conscience que tu n'es pas seul à soutenir ce que tu vis. Dieu est engagé dans ce processus autant que toi, sinon plus. La confirmation divine n'est pas une promesse figée dans le futur, c'est une présence fidèle dans le présent. Elle t'accompagne dans chaque pas, même lorsque le chemin n'est pas entièrement dévoilé. Et tandis que tu continues à avancer avec cette paix comme fondation, quelque chose se consolide en profondeur, prêt à soutenir les saisons à venir sans se fragiliser. Une invitation douce à reconnaître l'œuvre de Dieu. Il arrive un moment où Dieu n'invite plus à analyser, à comprendre ou à corriger, mais simplement à reconnaître. Reconnaître ce qui est déjà là. Reconnaître ce qui a commencé à changer, même si tout n'est pas encore accompli. Cette invitation n'est pas pressante, elle ne force rien, elle se présente comme une porte entr'ouverte que tu es libre de franchir à ton rythme. Reconnaître l'œuvre de Dieu en toi ne signifie pas proclamer une victoire totale. Cela signifie accepter que quelque chose est en train de se faire, même si tu ne peux pas encore en mesurer toute la portée. Beaucoup de personnes retardent cette reconnaissance parce qu'elles attendent d'être complètement guéries, totalement prêtes ou parfaitement en paix. Mais Dieu ne travaille pas selon ces critères, il agit dans le processus, pas seulement dans l'aboutissement. Cette invitation est intérieure, elle peut se vivre dans le silence, sans mots compliqués, sans posture particulière. Peut-être simplement en prenant un instant pour respirer, pour te rendre présent à ce que tu ressens réellement, sans jugement. Tu peux remarquer cette paix partielle, encore fragile parfois, mais bien réelle. Tu peux reconnaître cette stabilité nouvelle, même si elle vacille encore par moments. Dieu n'attend pas que tu célèbres bruyamment ce qu'il fait, il attend que tu l'accueilles avec sincérité. Accueillir, c'est cesser de lutter contre ce qui change, c'est ne plus minimiser les progrès sous prétexte qu'ils ne sont pas parfaits. C'est arrêter de te dire que ce n'est pas encore assez pour être reconnu. Ce regard bienveillant envers toi-même fait partie intégrante de la guérison. Cette invitation peut aussi prendre la forme d'une prière simple, presque silencieuse. Pas une prière de demande, mais une prière de reconnaissance, un moment où tu dis intérieurement « Je vois que tu agis », même si tout n'est pas clair, même si certaines zones restent sensibles. Cette reconnaissance crée un espace où Dieu continue d'agir sans résistance. Il est important de noter que reconnaître ne veut pas dire s'installer, ce n'est pas se reposer prématurément, c'est simplement marcher en accord avec ce qui est déjà vrai. Lorsque tu reconnais l'œuvre de Dieu, tu cesses de te battre contre toi-même, tu n'essayes plus de redevenir ce que tu étais, ni de forcer ce que tu n'es pas encore. Tu te tiens dans un entre-deux paisible. Dieu agit souvent plus librement lorsque tu arrêtes de surveiller chaque étape, lorsque tu lui fais confiance non seulement pour le résultat, mais pour le rythme. Cette invitation douce est une manière pour lui de te dire que tu peux respirer, que tu peux avancer sans tension, que tu peux lui laisser l'espace nécessaire pour continuer son œuvre. Et tandis que tu accueilles cette invitation, quelque chose s'apaise encore un peu plus en toi. Tu ne fais rien de plus, tu ne prouves rien, tu reconnais simplement que Dieu est déjà là, à l'œuvre, fidèle, présent, et que ce simple acte d'accueil ouvre encore davantage la voie à ce qui continue de se déployer. Marcher dans la continuité de Dieu. Il y a des moments où l'on croit que le plus important est terminé, alors qu'en réalité, une nouvelle manière de marcher commence. Pas un départ brusque, pas une rupture spectaculaire, mais une continuité.
Ce que Dieu a initié en toi ne s'arrête pas à une prise de conscience, ni à une saison particulière. Cela s'inscrit dans un mouvement plus large, plus profond, qui se déploie dans le temps. Marcher dans la continuité de Dieu, c'est accepter que tout ne soit pas toujours intense, visible ou émotionnel. Certaines étapes sont calmes, silencieuses, presque ordinaires. Et pourtant, elles sont essentielles. C'est souvent dans cette simplicité que l'œuvre se stabilise, que la paix devient une habitude plutôt qu'une expérience ponctuelle, que la confiance cesse d'être un effort pour devenir un réflexe intérieur. Cette continuité demande une posture particulière. Rester ouvert, non pas dans l'attente anxieuse de quelque chose de plus, mais dans une disponibilité tranquille. Être ouvert, c'est ne pas refermer son cœur dès que l'ancien réflexe de peur tente de revenir. C'est reconnaître ses mouvements sans s'y soumettre. C'est choisir, encore et encore, de s'aligner avec ce que Dieu fait maintenant plutôt qu'avec ce que tu redoutes encore. Dieu ne te conduit pas par à-coups. Il t'enseigne à marcher, un pas après l'autre, sans te dévoiler tout le chemin à l'avance. Cette manière d'agir peut sembler inconfortable, surtout si tu as longtemps cherché des certitudes immédiates. Mais elle développe en toi une confiance plus profonde, moins dépendante des preuves visibles. Dans cette continuité, tu apprendras à reconnaître les signes autrement, non plus comme des validations constantes, mais comme des confirmations discrètes. Une paix qui revient plus vite après une tension, une décision prise avec plus de clarté, une réaction plus mesurée face à l'imprévu. Ces signes ne sont pas spectaculaires, mais ils sont durables. Il est possible que certaines saisons futures réveillent encore des zones sensibles. La continuité ne signifie pas l'absence totale de défis. Elle signifie que tu ne les traverses plus de la même manière. Tu n'es plus seul face à eux. Tu ne repars plus de zéro. Ce que Dieu a bâti en toi devient un socle sur lequel tu peux t'appuyer, même lorsque le terrain se fait instable. Marcher avec Dieu dans la durée, c'est accepter que la transformation ne soit pas un événement isolé, mais une relation vivante. Une relation qui évolue, qui s'approfondit, qui s'ajuste. Tu n'as pas besoin d'être constamment en train de réussir spirituellement. Tu es appelé à rester présent, attentif, fidèle à ce qui est vrai maintenant. Et tandis que tu avances dans cette continuité, sans pression, sans précipitation, quelque chose demeure. Une paix plus enracinée, une confiance moins fragile, une présence intérieure qui ne dépend plus autant des circonstances. Dieu continue de marcher avec toi, non pour tomber quelque part à toute vitesse, mais pour t'apprendre à habiter pleinement le chemin qui se déploie, pas après pas. Un pas conscient sur ton chemin. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en toi a reconnu une vérité plus profonde que de simples mots. Ce message n'était pas seulement destiné à être écouté, mais à être reçu. Il parle d'un chemin intérieur, d'une transformation réelle, d'une œuvre que Dieu poursuit avec fidélité, même lorsque tout n'est pas encore visible. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Ce qui compte, c'est ce mouvement intérieur qui t'invite à avancer avec plus de paix, plus de confiance, plus de présence. Dieu ne te demande pas la perfection, il te demande l'ouverture. Et cette ouverture commence souvent par un acte simple mais conscient. Si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas passer comme un simple contenu de plus. Like cette vidéo pour marquer ton accord intérieur et soutenir ce message. Commente, même avec quelques mots, une prière, un amen ou un ressenti. Ta voix compte et peut encourager d'autres personnes sur le même chemin. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages de foi, d'espérance et de transformation spirituelle. En t'abonnant, tu choisis de nourrir ton esprit, de renforcer ta foi et de rester connecté à des paroles qui élèvent plutôt qu'elles ne l'alourdissent. Tu rejoins un espace où l'on avance ensemble, sans masque, sans pression, mais avec sincérité. Que la paix qui a commencé à s'installer en toi continue de grandir. Que ce que Dieu a commencé, il le mène plus loin encore. Et que chaque pas que tu fais désormais soit porté par la confiance plutôt que par la peur. Reste fidèle, reste ouvert. Dieu marche avec toi.